Il existe de nombreuses variétés de thé à travers le monde, mais les thés les plus répandus sont les thés oxydés, qu'on appelle communément les thés noirs. Ce terme désigne en fait tous les thés qui font l'objet d'une oxydation sous l'effet d'enzymes appelées oxydases. Les thés japonais sont des thés pas ou peu oxydés. On interrompt l'oxydation des feuilles juste après leur récolte en les chauffant dans un bain de vapeur ou sur une plaque brûlante. Je vous propose de partir ensemble à la découverte des thés du Japon, si chers au cœur de ses habitants, dont le goût séduit de plus en plus aux quatre coins du monde. Emprunté à la Chine, on estime que la culture du thé aurait gagné le Japon entre l'époque Nara et l'époque Heian. Dans cette première culture de consommation du thé, la boisson, très onéreuse, se limite aux personnes bien nées, ce qui explique pourquoi la coutume ne se développe pas à l'époque. Durant la période Kamakura, le moine bouddhiste Eisai, fondateur de la secte Rinzai, rédige à son retour d'un séjour en Chine le traité pour nourrir le principe vital par la consommation du thé. Premier ouvrage scientifique japonais sur la boisson où il explique comment consommer le thé et en détail les bienfaits. Alors que le Japon se met à cultiver ses propres plantations, l'habitude de consommer du thé se répand chez les religieux et les samouraïs et connaît son apogée à l'époque Sengoku. Lorsque le moine Sen no Rikyu formalise le chado, la désormais célèbre cérémonie du thé. À l'époque Edo, le thé se propage même au sein des classes populaires pour qui il reste néanmoins un luxe occasionnel. Pour devenir le bien de consommation courante qu'il est aujourd'hui, il faut attendre le XXe siècle et la mécanisation de sa fabrication qui rend possible sa production en grande quantité. Les thés japonais sont presque tous des thés verts. Laissez-moi vous en présenter les variétés principales. Commençons par le thé sencha. Il s'agit de la variété de thé vert la plus consommée. Le thé sencha est un thé vert cuit à la vapeur. Son goût est intensément frais et végétal. Poursuivons avec le thé gyokuro. Pour obtenir du gyokuro, on prive les plants de thé de lumière dès qu'apparaissent les jeunes pousses en les couvrant pendant 2 à 3 semaines de rideaux en paille de riz ou de mousseline noire. C'est cette absence de lumière qui lui donne son goût de umami ainsi que ses notes subtiles entre astringence et amertume. À présent, voyons ensemble le thé matcha, qu'on utilise pour la cérémonie du thé. Le thé matcha, privé de soleil, à l'instar du gyokuro, est fabriqué à partir de feuilles de thé brutes qu'on appelle le tencha, des feuilles auxquelles on a retiré la queue et les nervures. On broie ce tencha dans un pilon jusqu'à obtenir une fine poudre de thé. À la différence des autres thés verts qu'on laisse infuser dans une théière, le matcha se prépare en mélangeant cette poudre dans de l'eau à l'aide d'un chasen, un petit fouet en bambou. C'est ainsi le seul thé que notre organisme peut absorber en intégralité, feuilles comprises, ce qui lui donne des vertus fortifiantes incomparables. Voilà maintenant le thé genmaicha. Le thé genmaicha est un mélange de thé sencha et de riz complet grillé qui peut être aussi composé de matcha. Le parfum du riz soufflé se marie au thé pour lui donner un goût encore plus intense. Terminons avec le thé hojicha. Ne vous fiez pas à sa couleur marron, le hojicha est bel et bien un thé vert. Sencha ou bancha qu'on torréfie pour révéler de nouveaux parfums. Le hojicha se caractérise par son faible taux de théine. Je vous propose de voir ensemble comment préparer un délicieux thé sencha. Préparons d'abord le matériel. Un yuzamashi, un récipient qui sert à refroidir l'eau, une théière kyusu, une théière à anse latérale, une tasse, du thé sencha en feuilles et une petite cuillère. Pour préparer du sencha, la température de l'eau doit être d'environ 80 degrés, mais cela peut varier en fonction de la qualité du thé. Pour la faire baisser en température d'environ 10 degrés, on va transvaser cette eau du yuzamashi à la tasse ou d'une tasse à l'autre selon le cas. On commence par verser de l'eau frémissante dans le yuzamashi, puis on transvase la même eau dans la tasse. Cette étape nous permet aussi de réchauffer notre tasse à thé.
La fraîcheur des feuilles est essentielle pour réussir un thé. Une fois votre sachet de thé ouvert, veillez à le conserver dans un récipient hermétiquement fermé, à l'abri de l'humidité et de la lumière, pour éviter qu'il ne s'oxyde, et consommez-le rapidement. On met du thé dans la théière Kyushu. On compte 2 g par personne. Une petite cuillère pleine contient l'équivalent de 2 g. Nous allons préparer un thé pour 2 personnes. On en met donc 2. Ensuite, on ajoute l'eau que nous venons de mettre à refroidir dans la théière. On laisse infuser 1 minute environ. Le thé est prêt à être servi. Le thé infusé à la surface est moins intense en goût que celui au fond de la théière. C'est pourquoi on ne remplit pas les tasses l'une après l'autre, mais petit à petit, en allant de l'une à l'autre jusqu'à avoir servi la dernière goutte. Ainsi, toutes les tasses possèdent un goût équivalent. Pour une deuxième infusion réussie, dès que le premier service est terminé, faites tomber les feuilles agglomérées contre le filtre au fond de la théière en la frappant légèrement avec la paume de la main. Pensez aussi à laisser le couvercle entrouvert de façon à ce que les feuilles ne continuent pas de cuire à l'intérieur. Au-delà de la deuxième infusion, les feuilles sont déjà suffisamment ouvertes pour infuser dans de l'eau très chaude. Il n'est pas obligatoirement nécessaire d'utiliser le Yuzamashi. Le thé vert permet de détendre à la fois le corps et l'esprit et regorge de bienfaits pour la santé. En ce moment, c'est la saison du Shincha, le thé dit nouveau, issu de la toute première récolte de printemps. Il faut fêter cela avec une tasse de délicieux thé japonais. Bonne dégustation!